نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam chers téléspectateurs auditeurs de Bonferré assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer dans sa voie en vue de dans sa voie dans la recherche donc du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni wa law aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin ya rabbal alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, le thème de notre émission de ce soir est toujours le même, à savoir les clés de la bénédiction divine. Cette fois-ci, 9e partie. Il s'agit de notre nouveau thème que nous allons traiter en série, Inch'Allah. En prenant le temps nécessaire qu'il faut pour l'expliquer, nous allons continuer la 8e clé de la bénédiction sur laquelle on s'était séparé, à savoir l'invocation. Plus précisément, la prière de consultation divine que nous avons commencé à décortiquer, à expliquer. Ça fait partie des invocations à travers lesquelles le musulman peut demander la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons le voir dans le texte donc de cette prière de consultation divine. Nous avons expliqué que la prière de consultation est une prière donc traditionnelle, c'est-à-dire une prière enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on regarde la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait cette prière, on dirait que c'est une obligation, en tout cas pour celui qui veut avoir la bénédiction dans son projet, celui qui veut avoir la bénédiction dans ce qu'il compte entreprendre, celui qui veut avoir la bénédiction dans ce qu'il fait, même en allant au marché pour chercher sa pointure, on sait qu'on porte 42 ou 45, et bien en allant au marché, l'islam nous recommande de faire cette prière pour ne pas léser ou pour ne pas être lésé. Que dire alors des autres affaires importantes de la vie? Donc parmi les invocations justement qui nous permettent d'avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lesquelles justement le terme bénédiction est mentionné, il y a la consultation divine ou istikhara. Cette prière est une tradition au sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam
qui apprenait à ses compagnons la façon de la faire comme il leur apprenait un chapitre du Coran. Donc vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait vraiment à l'enseignement de cette prière, parce que comme nous allons le voir, le bonheur du fils d'Adam se trouve dans l'application, dans l'accomplissement de cette prière avant toute entreprise, avant tout projet, que ce soit un projet de mariage, un projet de voyage, un projet d'étude, tout ce que le musulman fait, comme nous avons donné l'exemple du fait d'aller au marché chercher sa pointure, il faut faire cette prière avant d'y aller. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enseignait à ses compagnons, comme il leur apprenait les sourates du noble Coran. D'après Saad bin Abi Waqqas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un des bonheurs de l'homme donc consiste à faire l'istikhara, c'est-à-dire solliciter l'aide et l'appui de Dieu dans toutes ses entreprises et se contenter du résultat. C'est ça, donc il y a deux choses: faire l'istikhara, accomplir donc cette prière de consultation, et ensuite se contenter du résultat. À partir du moment où on a consulté Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il choisisse pour nous si le projet est bon pour nous, qu'il le facilite, qu'il le bénisse et qu'il nous le donne, ou dans les cas échéants qu'il nous éloigne de ce projet et qu'il l'éloigne de nous, eh bien il faut accepter le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut accepter l'option choisie par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut accepter donc le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous sommes subjugués par notre projet alors que nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il connaît le passé, le présent et le futur. Il connaît donc ce qu'il y a dans ces projets à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc on ne peut plus, le comportement, on ne peut plus indiquer meilleur, c'est se confier donc à celui qui connaît le présent, le passé, le présent et le futur, qui connaît ce qui est bon pour nous ici-bas et dans l'au-delà, comme il a dit: il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous chérissiez, vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Et c'est la raison pour laquelle les musulmans doivent donc se tourner vers son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala avant de se lancer dans un projet, avant de se lancer dans une entreprise, avant de se lancer dans toute action, en tout cas qui va prendre du temps, qui va se passer dans le futur. Eh bien le musulman doit, même pour un voyage dont on connaît la raison, mais il faut faire cette invocation, parce que si Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette invocation, eh bien il va bénir le projet, il va bénir l'entreprise, et par conséquent on ne sera jamais perdant. Donc d'après Saad bin Abi Waqqas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un des bonheurs de l'homme consiste à faire l'istikhara, ça dans toutes ces entreprises, et se contenter du résultat. C'est pourquoi je disais personnellement que si j'ai fait istikhara en demandant une nourriture et qu'on me présente une pierre à manger, eh bien je vais l'accepter, parce que je sais que c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour moi. Par conséquent, il ne faut pas mettre même un peu de, c'est-à-dire aucun doute, je vais dire, aucune poussière de doute dans le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est les bons choix, c'est les meilleurs choix, c'est les choix les plus bénéfiques pour nous, même si ce n'est pas ce que, en tout cas, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Par exemple, quelqu'un qui fait istikhara dans un mariage, Allah subhanahu wa ta'ala ne réalise pas ce mariage, et bien qu'il sache que ça c'est dans son bonheur. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas réalisé ce mariage parce qu'il sait qu'il ne sera pas bénéfique pour lui dans sa vie présente, dans sa vie future, dans ses affaires d'ici-bas et dans l'au-delà. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala, sans compter que Allah va lui donner meilleur que ce qu'il a détourné de lui. Parce que c'est ça, comme nous allons voir dans la formulation de cette prière, c'est qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder notre projet, de réaliser notre projet, notre entreprise, si cette entreprise est meilleure pour nous, et dans les cas échéants de nous éloigner d'elle et de l'éloigner de nous, et de nous accorder ce qui est meilleur. Mais il faut avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et se contenter du résultat de cette sollicitation. Et le hadith ne s'arrête pas là. Il dit: comme un des malheurs de l'homme est de négliger cette sollicitation ou de s'irriter contre
c'est-à-dire la décision, le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala après l'avoir consulté. Même un être humain, même un camarade, un ami ou un parent, eh bien, on ne peut pas s'irriter, se mettre en colère contre lui après avoir demandé son avis, son choix. Et c'est pourquoi d'ailleurs, parmi la technique ou les techniques de la réalisation de cette prière, c'est qu'il faut consulter les gens après avoir invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. La réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala vient souvent sur la lèvre, à travers la bouche des gens qui ont peut-être déjà connu des situations pareilles ou qui ont entrepris des entreprises pareilles ou des voyages pareils ou des projets pareils. Donc le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala peut venir de leur côté et par conséquent l'homme va trouver de la force, de l'encouragement à poursuivre son projet, et dans les cas échéants tout va les décourager et il va abandonner au profit de quelque chose qui sera meilleur en tout cas que ce qu'il a abandonné. Donc un des bonheurs du fils d'Adam, c'est de faire cette istikhara, de faire cette prière et de se contenter du résultat comme un de ses malheurs, un des malheurs de l'homme, et de négliger cette sollicitation ou de s'irriter, donc de se mettre en colère contre la décision, le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas possible qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de choisir pour nous et puis de s'irriter contre son arrêt. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, il y a deux dangers. Le premier danger, c'est le fait de ne pas faire cette istikhara, cette prière-là, quand on s'engage, surtout dans une entreprise importante, dans un projet important, comme le voyage, comme le mariage, comme les études, etc. Et ça, c'est le premier danger. C'est-à-dire le fait de ne pas consulter Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas demander l'avis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne peut que regretter ou bien se mettre en cause quand, en tout cas, on va se heurter contre des obstacles, même si les obstacles peuvent être partout, que ce soit dans notre choix ou dans les choix d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ces obstacles-là nous aident à nous mûrir, nous aident à acquérir de l'expérience, nous aident à affronter les vicissitudes du temps, donc les problèmes du temps, et par conséquent à nous armer de courage, d'abnégation pour pouvoir continuer notre chemin. Donc, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de l'accomplissement de cette prière. Jabir bin Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait l'istikhara, donc la prière de consultation d'Allah avant toutes nos entreprises, comme il nous enseignait les sourates du Coran. Il disait: si l'un d'entre vous décide de faire quelque chose, qu'il fasse 2 rakas autre que la prière obligatoire, et qu'il dise après les salutations finales l'invocation qui va suivre. Donc, chers frères et sœurs en islam, c'est vraiment important pour les musulmans de connaître cette prière, de sorte qu'à tout moment, dès qu'il est appelé à un projet, même si c'est dans le domaine dans son domaine, dans le cadre de son travail, dans le cadre de son service, par exemple, dans un ministère, on travaille dans un domaine bien déterminé, et puis paf, vous venez le lundi, on vous dit il y a un projet de voyage, un projet de mission. Eh bien, ne regardez pas les retombées de cette mission. Avant tout, avant même de répondre oui ou non, allez dans un coin, faites 2 rakas et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, parce que cette invocation, on l'a fait à tout moment. Il n'y a pas un moment où on ne fait pas cette invocation. C'est une sollicitation donc qu'on adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas seulement comme les gens disent, il faut faire ça la nuit, on va voir ceci ou cela. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit cela. Par conséquent, on peut faire cette invocation à tout moment dès qu'on est sollicité pour un projet, pour une mission, pour un voyage, pour un projet quelconque. Eh bien, il faut faire cette invocation avant de donner sa réponse, avant de s'engager. Donc, si l'un d'entre vous décide de faire quelque chose, vous voyez, quelque chose, qu'il fasse 2 rakas, autre que la prière obligatoire, et qu'il dise après les salutations finales. Donc, ça c'est l'invocation. Elle n'est pas longue parce que ça ne fait même pas une demi-page. Par conséquent, les musulmans qui soucient vraiment de bons résultats de ces entreprises, de bons résultats de ces projets, eh bien, doivent faire un effort pour mémoriser, pour connaître, pour apprendre et mémoriser
cette prière de sorte que à tout moment, s'il est sollicité pour un projet, pour une mission, pour quelque chose, eh bien, avant même de répondre oui ou non, il adresse à Allah subhanahu wa ta'ala cette invocation pour être orienté, pour être guidé vers là où il y a son bien, ici-bas et dans l'au-delà. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta allamul ghuyub wa anta allamul ghuyub. Allahumma allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr yusammi hajatahu khayrun li في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أي عاجله وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. Donc ici vous avez les termes barik li fi. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons donc sélectionné cette invocation, parce qu'il y a les termes barik li fi, donc qui montrent qu'on cherche la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette invocation. ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجل عاجل فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري في صحيحه. يستحب أن يقرأ في يعني الذي يؤدي هذه الصلاة أن يقرأ في ركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي ركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. Ça c'est, nous allons voir que c'est recommandé, mais ce n'est pas une obligation. On peut faire avec n'importe quelle partie du Coran que l'on connaît, c'est 2 rakas, autre que la prière obligatoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé donc de faire. Voilà donc les textes arabes de cette invocation, comme je l'ai dit et répété. Il est important pour le musulman de connaître cette invocation, de sorte que à tout moment, s'il est en face d'un projet, eh bien, il adresse à Allah subhanahu wa ta'ala cette invocation pour être orienté, pour être guidé. Les hadiths, comme vous l'avez remarqué, est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique recueil des hadiths. Donc c'est un hadith authentique. Par conséquent, il n'y a aucun doute sur son authenticité. Ce qui reste pour le musulman, c'est essayer de connaître cette invocation comme il connaît la Fatiha, de sorte qu'à tout moment il peut adresser à Allah subhanahu wa ta'ala cette invocation pour être orienté, guidé dans son entreprise. Alors là, c'est la transcription. Selon notre système de transcription, nous transcrivons le OU avec OU, c'est plus français. Et comme vous le voyez, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr, nommé l'affaire, khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر nommé l'affaire شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. Il ajouta et qu'il nomme son affaire. Donc on peut pendant l'invocation nommer son affaire, dire son affaire, comme on peut lire l'invocation et nommer son affaire à la fin. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et par Al-Bukhari dans son authentique recueil des hadiths. Et comme je l'ai dit, il est recommandé de lire Qul ya ayyuhal kafirun de la première raka de cette prière et Qul huwallahu ahad de la seconde raka, mais ce n'est pas une obligation. Si la personne ne connaît pas Qul ya ayyuhal kafirun, eh bien il peut prier avec Qul huwallahu ahad de la première comme de la deuxième raka, ou bien une partie du Coran comme Ayatul Kursi, Amana Rasul. Donc ce qu'il connaît du Coran, il n'y a aucune obligation. Voilà donc, chers frères et sœurs en islam, ça c'est la transcription. La transcription, en tout cas rapprochée, très rapprochée
de la bonne prononciation. Parce que ce que nous voyons dans les livres, sur les panneaux, un peu partout dans le monde arabe, eh bien, il y a beaucoup d'erreurs. Par exemple, les lames de l'article qu'on prononce devant les lettres solaires, parce qu'il faut savoir qu'en arabe, il y a 14 lettres, il y a donc au total 28 lettres. Il y a 14 qu'on appelle lettres solaires et 14 qu'on appelle lettres lunaires. Avec les lettres lunaires, le lam de l'article, il n'y a qu'un seul article défini qui est al, donc alif lam. Eh bien, les lames de l'article, eh bien, s'écrit et se prononce avec les lettres solaires. Hein? Par exemple, al-Qur'an, al-Kitabu, al-Baytu. Hein? Ça, ce sont les lettres lunaires. Donc, le lam s'écrit avec soukoun et se prononce al. Tandis qu'avec les lettres solaires, le lam est assimilé. Le lam devient comme la lettre à laquelle se rapporte la première lettre du mot auquel se rapporte l'article. Par exemple, Ar-Rahman, on ne dit pas Al-Rahman. Ça, c'est trop flagrant comme faute en arabe. Hein? On dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, parce que le Ra fait partie des lettres solaires. Par conséquent, le lam de l'article ne se prononce pas. Et c'est pourquoi dans nos traductions et nos transcriptions plutôt, à travers nos différentes traductions, eh bien, nous faisons attention à ce que on ne transcrit pas le lam devant les lettres solaires, comme je viens de donner l'exemple Al-Rahman. Ça, c'est une faute très grave en islam et ça déforme. Il n'y a pas Al-Rahman en arabe, il y a Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc, il faut être conscient de cela et c'est pourquoi donc nous transcrivons de façon à ce que la transcription soit plus proche de la bonne prononciation pour ne pas donc induire le lecteur qui ne connaît pas les textes arabes en erreur. Et c'est une responsabilité de la part de l'auteur, c'est une responsabilité de la part du traducteur. Donc il faut bien transcrire les choses comme elles doivent être lues et non comme elles s'écrivent. Donc Ar-Rahman et non Al-Rahman comme on le voit dans certains livres ou au début de certains discours, au début de certains textes. Donc c'est une erreur. Il y a 28 lettres en arabe, certaines sont dites solaires et avec les lettres solaires, les lames de l'article ne se prononcent pas. On ne l'écrit pas avec soukoun. C'est pourquoi quand vous prenez les nobles Coran, vous allez voir que il n'y a pas de soukoun sur les lettres, sur les lames quand c'est collé à une lettre solaire. Donc il faut faire attention à cela. Les lames est assimilées et la lettre qui suit prend shadda, donc la doublure, comme par exemple Ar-Rahman, Ash-Shams, etc. Chers frères et sœurs islam, voici la traduction maintenant du sens de cette invocation, combien importante pour que le musulman sache qu'est-ce qu'il est en train de dire à Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation, c'est une prière et la prière est une demande et la demande on la fait dans sa propre langue ou dans la langue arabe quand on comprend l'arabe. Donc si on ne comprend pas l'arabe, rien ne nous empêche de nous adresser à Allah subhanahu wa ta'ala à travers la langue que nous maîtrisons. Parce qu'il faut savoir ce qu'on dit, ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas répéter des formules alors qu'on ne comprend même pas. Et c'est pourquoi quand on comprend ce qu'on dit à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien l'émotion est là, le cœur est présent, contrairement à la situation dans laquelle on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. Donc le sens de cette traduction, Seigneur Allah, je base mon choix sur ta science. Allahu Akbar. Si on base son choix sur la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science d'Allah qui embrasse tout, qui connaît tout, le passé, le présent, le futur, ce qui est bien pour les serviteurs, maintenant, à court terme, à long terme, à moyen terme. Donc, si on base son choix sur la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tout est parti. Et je puise ma capacité de la tienne. Donc l'homme est faible dans tous ses états, dans toutes ses situations, dans sa connaissance, dans ses pouvoirs, etc. Par conséquent, le comportement on ne peut plus meilleur, c'est de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et s'appuyer sur justement la capacité, le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je puise ma capacité de la tienne et je te demande un effet de ta générosité infinie. Tu es en effet capable et je ne le suis pas. Tu sais et je ne sais pas. Et c'est toi le grand connaisseur du monde inconnu. Donc vous voyez comment le musulman fait preuve de
de soumission, donc devant son Seigneur, devant la grandeur de son Seigneur, justement, en les qualifiant par les attributs de perfection qui lui conviennent, et tandis que lui, les imperfections qui collent à lui en tant que créature. Donc, je base et je puise ma capacité de la tienne, et je te demande un effet de ta générosité infinie. Tu es en effet capable, et je ne le sais pas. Et partout nous avons dans le Coran, et il a pouvoir sur toutes choses. Tu sais et je ne sais pas. Donc ma connaissance est limitée. Et c'est toi le grand connaisseur du monde inconnu. Donc ce qui est visible et invisible, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Ce qui est profitable ou nuisible, il le sait. Par conséquent, celui qui se confie à lui, il n'y a pas de doute qu'il va être orienté vers ce qui est profitable ici-bas et dans l'au-delà pour lui. Seigneur Allah, tu sais que si tu sais que cette entreprise, donc nommée l'affaire, est bonne pour moi dans ma religion, ma vie présente et ma vie future, destine-la moi, facilite-la moi, puis bénis-la pour moi. Donc voilà le témoin pour lequel on a sélectionné cette invocation, bénis-la pour moi. Donc on demande la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette invocation. Donc vous voyez, si tu sais que cette entreprise, donc nommer l'affaire, comme j'ai dit, on peut nommer l'affaire pendant l'invocation, comme on peut finir l'invocation et puis nommer l'affaire que l'on compte entreprendre, nommer l'affaire. Si cette affaire est bonne pour moi dans ma religion, ma vie présente et ma vie future, malheureusement aujourd'hui, dès qu'il y a des retombées économiques, retombées financières, eh bien on ne demande pas, on s'en fout de la religion, même si c'est pour aller dans le camp du diable, eh bien les gens ne se soucient pas. Alors que voilà, ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala est bonne pour moi dans ma religion d'abord. La religion pour laquelle on a été créé et placé sur cette terre. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc c'est la mission pour laquelle on a été créé et placé sur cette terre. Par conséquent, il ne faut jamais l'oublier. Si cette affaire est bonne pour moi dans ma religion, dans ma vie présente, donc la vie que je mène, mes affaires que je mène, et également dans ma vie future, parce que nous sommes des passages sur cette terre. Nous sommes comme des locataires d'une maison ou des clients qui descendent dans un hôtel. Ils savent très bien qu'un jour ils vont plier bagages pour continuer leur voyage ou retourner là où ils sont venus. Par conséquent, chers frères et sœurs islam, cette invocation est très complète et très bénéfique, très profitable. Il faut l'apprendre et l'appliquer pour être guidé, orienté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là aussi on nomme l'affaire, destine-la moi, facilite-la moi, puis bénis-la pour moi. Si tu sais que cette affaire, donc l'invocation ne s'arrête pas là. Là c'est le côté positif. Maintenant si c'est le côté négatif, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît cela. Mais c'est mariage, machallah, la femme plaît à l'homme ou l'homme plaît à la femme, mais il ne faut pas se fier à l'apparence, il ne faut pas se fier à l'opulence, à la richesse de la personne, de la femme ou de l'homme. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît le présent, le futur. Il connaît donc comment votre vie conjugale va évoluer. Par conséquent, il faut se confier à lui. Et s'il fait que le mariage arrive à avoir lieu entre X et Y à travers cette invocation, eh bien qu'on soit sûr que c'est le bonheur, Inch'Allah. C'est le bonheur. Donc, l'autre côté donc de l'invocation, si tu sais que cette affaire, là aussi on nomme l'affaire si on peut la nommer. Sinon, on attend finir l'invocation et puis nommer l'affaire à la fin. Et pour moi, un mal, donc pour ma religion, ma vie présente et ma vie future, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Écarte-la de moi. Écarte-moi d'elle. Donc là, il y a un S qui écarte là, de moi. Écarte-moi d'elle. Donc c'est l'impératif du verbe écarter, donc ça ne prend pas S. Destine-moi, donc voilà. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner cette affaire-là. Si vraiment c'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour nous ici-bas, c'est mauvais pour nous dans l'au-delà, c'est mauvais pour nous dans notre religion, eh bien, pas question, quel que soit ce que je vais gagner à travers cette affaire. Et c'est pourquoi, quand on fait cette invocation, et puis on se confie à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il y a une certaine sérénité que l'homme retrouve dans son cœur, de sorte que
que ce soit le oui ou le non, eh bien, la personne ne sera pas troublée. Contrairement, quand on ne fait pas donc cette invocation, si on ne trouve pas le projet pour lequel on a postulé, ou le mariage que l'on veut faire, ou le voyage que l'on veut entreprendre, ou l'entreprise que l'on compte créer, eh bien, là, on dirait que c'est la fin du monde. Alors que quand on fait cette invocation, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala met de la sérénité, de la tranquillité, de l'apaisement dans notre cœur, de sorte que qu'on obtienne ou non cette affaire, ça ne nous trouble pas. Ça ne nous trouble pas parce que nous sommes convaincus que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous est meilleur pour nous que notre propre choix, parce que nous sommes obscurcis par nos passions, par la précipitation d'obtenir ce que nous cherchons, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il connaît ce qui est bien pour nous, ce qui est mauvais pour nous, ce qui est profitable et ce qui est nuisible pour nous. Donc voilà, chers frères et sœurs, cette invocation, le sens de cette invocation, je reprends. Seigneur Allah, je base mon choix sur ta science et j'épuise ma capacité de la tienne et je te demande un effet de ta générosité infinie. Tu es en effet capable et je ne le suis pas. Tu sais et je ne sais pas. Et c'est toi le grand connaisseur des mondes des inconnus. Seigneur Allah, si tu sais que cette entreprise, nommée l'affaire, si on peut la nommer ici, est bonne pour moi, dans ma religion, dans ma vie présente et ma vie future, destine-la moi, facilite-la moi, puis bénis-la pour moi. Si tu sais que cette affaire, là aussi nommée l'affaire, si on peut la nommer, est pour moi un mal, donc pour ma religion, ma vie présente et ma vie future, eh bien, écarte-la de moi et écarte-moi d'elle. Destine-moi le bien où il se trouve, puis fais que j'en sois satisfait. Donc, vous voyez, avec cette invocation, il n'y a pas de perte. Sauf si on s'irrite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un des malheurs du fils d'Adam, c'est de négliger cette prière, donc de ne pas la faire, ou bien de s'irriter contre l'arrêt d'Allah subhanahu wa ta'ala, le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vous qui avez demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de choisir pour vous. Et il a choisi donc le contraire de ce que vous avez dans votre cœur. Eh bien, ne vous mettez pas en colère, ne vous irritez pas, sachez que c'est le bon choix et vous n'allez pas le regretter, Inch'Allah, si vous mettez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dit. Donc, destine-moi le bien, où il se trouve, puis fais que j'en sois satisfait. Donc, si j'ai demandé tel projet, je ne l'ai pas reçu, tel mariage, je ne l'ai pas reçu avec X ou Y, eh bien, il n'y a pas de doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me donner meilleur que ce qu'il m'a empêché ou ce qu'il m'a refusé. De toutes les façons, Allah ne refuse rien à son serviteur si ce n'est pas pour lui donner ce qui est meilleur encore, tant que le serviteur met sa confiance en lui. Fala mumsika la wa ma yumsik fala mursila la, ce que Allah ouvre comme bienfait, miséricorde pour les serviteurs, il y a donc pour les hommes, il n'y a personne à les retenir et ce qu'il retient, il n'y a personne à les dispenser, il n'y a personne à les donner. Par conséquent, ce que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il me le donne, c'est que c'est ce qui est bon pour moi, ce qui est bénéfique pour moi, ce qui est profitable pour moi, dans ma religion, dans ma vie future, dans ma vie présente, dans mes affaires et vice versa. S'il me refuse ce projet, c'est qu'il le voit mauvais pour moi, donc pour ma religion, pour ma vie présente, ma vie future. Par conséquent, il n'y a pas lieu de se fâcher ou de s'irriter contre l'arrêt d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit, il est recommandé de réciter de la première raka après la Fatiha, Qul ya ayyuhal kafirun, et de la seconde raka après la Fatiha, Qul huwallahu ahad. Ça, c'est quand on connaît ces deux sourates. Si on ne connaît pas ces deux sourates, on prie avec n'importe quelle partie du noble Coran, ou bien avec Qul a'udhu bi rabbil falaq, ou Qul a'udhu bi rabbin nas, ou Qul huwallahu ahad, ou n'importe quelle sourate que l'on connaît, ou une partie du Coran que l'on connaît après la sourate al-Fatiha. Voilà, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit et répété, cette invocation est très importante. Le musulman doit faire un effort pour apprendre cette invocation et s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala chaque fois qu'il y a donc un besoin, chaque fois que des besoins, chaque fois qu'il est en face d'un projet, en face d'une mission, en face d'une décision, eh bien qu'il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime ceux qui l'invoquent, Allah aime ceux qui mettent leur confiance en lui, Allah aime ceux qui s'appuient sur lui, Allah aime le serviteur qui donc fait preuve de soumission, fait preuve de faiblesse,
donc de dépendance par rapport à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît tout, qui est capable de tout, qui peut donner sans que quelqu'un fasse le contraire, c'est-à-dire sans que quelqu'un s'oppose au don d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Chers frères et sœurs, ça c'est une première invocation parmi les invocations grâce auxquelles on peut demander, on peut avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous l'avez vu. Si le projet est bon, eh bien on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les bénir pour nous, et quand on l'a béni quelque chose, eh bien il n'y a que lui qui connaît les fruits, les bons fruits que cela peut donner. Une autre invocation parmi les invocations dans lesquelles il y a la mention de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle le kunut al-witr, donc le kunut du witr. Et ça c'est une pratique, une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne laisse pas, même en voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes il raccourcit, ou même laisse les prières surrogatoires, facultatives, qu'il a l'habitude d'accomplir à la maison, mais même chose, il ne laisse pas le huître. Le huître, c'est un nombre impair de rakas, soit 3 rakas, 5 rakas, 7 rakas, 9 rakas, 11 rakas, comme Aïcha radiallahu ta'ala anha, le prophète n'a jamais dépassé 11 rakas, que ce soit pendant le ramadan ou en dehors du ramadan. Et dans la dernière raka, le huître, donc on fait cette invocation, et c'est valable cette invocation chaque nuit. Il faut adresser à Allah subhanahu wa ta'ala cette invocation à travers les huîtres, généralement dans les derniers tiers de la nuit, quand Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus proche, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précisé. Notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus proche chaque nuit et pose des questions. Qui me demande pour que je lui donne, qui m'invoque pour que je l'exauce, qui demande mon pardon pour que je lui pardonne. Et le prophète précise, et cela jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin donc du monde. Allah subhanahu wa ta'ala accorde cette audience chaque nuit, dans les derniers tiers de la nuit, à ceux qui peuvent se réveiller et s'adresser à lui. Donc dans cette invocation, on l'entend surtout pendant les mois de Ramadan, dans les tarawih ou après les tarawih, de la dernière raka de tarawih, l'imam récite donc cette invocation, mais c'est valable dans tout, c'est valable chaque nuit dans les huîtres. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt. Donc vous voyez le terme barik lana, c'est le témoin ici. La raison pour laquelle nous avons sélectionné cette invocation, c'est qu'il y a le mot barik, donc la demande de bénédiction adressée à Allah subhanahu wa ta'ala. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, nous allons voir l'essence de cette invocation, combien importante aussi, que le musulman chaque nuit, il n'y a pas seulement pendant le ramadan, chaque nuit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, donc adresser à Allah subhanahu wa ta'ala cette invocation. C'est très important, les invocations. Nous avons vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie est tramée d'invocations, du matin au soir. Il n'y a pas une circonstance dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas une invocation à dire ou un dhikr à dire. Donc nous devons imiter ces prophètes comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a proposé. Vous avez en effet, dans le cas du messager, un excellent modèle à suivre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un modèle à suivre pour nous dans les adorations, dans les paroles, dans les comportements, dans toute notre vie. Si nous les suivons, Inch'Allah, nous serons guidés et nous aurons la miséricorde et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas et dans l'au-delà. Donc le kunut du huître, c'est recommandé chaque nuit, que l'on soit en voyage ou sédentaire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude donc de le faire. Voici l'essence de cette invocation. Seigneur, guide-nous parmi ceux que tu as guidés. Allah subhanahu wa ta'ala a guidé certaines créatures de par sa sagesse et sa science, et a égaré certains de par sa science et sa sagesse, mais généralement Allah subhanahu wa ta'ala a donné les chances à tout le monde, à tous les êtres humains,
donc de croire en lui, d'avoir foi en lui, de l'adorer, de le suivre, de se soumettre à lui, mais les gens, en fonction de leur comportement, eh bien, ils obtiennent le résultat, la réciprocité donc de comportement, comme Iblis. Iblis n'était pas un ange, mais un shaitan, un diable, par conséquent, mais grâce à sa dévotion sincère, il a été élevé au rang des anges. Il a été élevé au rang des anges, au point que quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain, Adam était parmi les anges. Mais quand il a donné l'ordre aux anges de se prosterner devant Adam, malheureusement, Iblis s'est mis à philosopher et n'a pas donc obtempéré devant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il a été traité donc par la réciproque. Allah l'a fait sortir donc de sa miséricorde particulière. Donc voici l'essence de cette invocation. Seigneur, guide-nous parmi ceux que tu as guidés. Donne-nous la paix parmi ceux à qui tu as donné la paix. La paix, c'est Allah qui donne la paix. Surtout la tranquillité du cœur. Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Donc Allah, c'est lui la paix. C'est de lui que vient la paix. Et c'est à lui que retourne la paix, comme nous le disons. Allahumma anta salam minka salam. Après chaque prière, nous disons cela. La paix vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La paix retourne à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la source de la paix, as-salam. Et si on n'est pas connecté à la source de la paix, eh bien, il n'y a pas de doute qu'on soit incapable d'avoir cette paix. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes connecté à la source donc, qui fournit l'électricité, la Nigélec par exemple, eh bien, vous pouvez avoir la lumière chez vous. Mais si vous êtes déconnecté, eh bien, il y a des chances que vous soyez dans l'obscurité. Par conséquent, celui qui veut avoir la paix et la vraie paix, doit se connecter à la source de la paix qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, donne-nous la paix parmi ceux à qui tu l'as donné. Donc, Allah a accordé la paix. Si Allah accorde la paix, la tranquillité du cœur, comme nous l'avons dit, Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Là, le cœur, quel que soit ce que l'on possède parmi les biens de ce bas monde, parmi donc les bienfaits de ce bas monde, eh bien, le cœur ne sera jamais tranquille s'il n'est pas connecté à la source de la paix, de la tranquillité qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, donne-nous la paix parmi ceux à qui tu l'as donné. Élis-nous parmi ceux que tu as élis. C'est Allah qui élit, c'est Allah qui élève, c'est Allah qui honore. Et quand il honore, personne ne peut déshonorer. Et vice versa, quand il déshonore, personne ne peut donc honorer et élever. Donc, comme il l'a dit, Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha. Il a akhir hadhihi al-aya. Donc, au Seigneur de tenter de l'autorité, tu donnes l'autorité à qui tu veux, tu arraches l'autorité de qui tu veux, etc. Donc, c'est toi qui élèves, c'est toi qui abaisses, et c'est dans ta main que se trouve le bien. Par conséquent, ici, à travers cette invocation, vous voyez, chaque nuit, le serviteur adresse à Allah subhanahu wa ta'ala cette invocation, et il n'y a pas de doute qu'il va avoir les retombées, les résultats bénéfiques de cette invocation. Seigneur, guide-nous parmi ceux que tu as guidés, donne-nous la paix parmi ceux à qui tu l'as donné, élis-nous parmi ceux que tu as élis. Donc l'élection d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ce n'est pas à travers la corruption, ce n'est pas à travers l'achat de conscience. L'élection d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sur un choix. Allah nous connaît, Allah connaît nos intentions, Allah connaît notre sincérité. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ne cherchez pas, ne vous fatiguez pas à chercher le plus grand nom d'Allah à travers de prières, de ceci, de cela. Le plus grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une gratification, c'est un don, c'est une décoration. Quand Allah subhanahu wa ta'ala voit donc, quand les serviteurs arrivent à un certain degré de dévotion, de sincérité, eh bien Allah lui fait don de ce nom-là, parce qu'il sait qu'il ne va pas l'utiliser dans ce qui n'est pas vrai, dans ce qui n'est pas correct, dans ce qui peut nuire aux autres, parce que c'est une arme. C'est une arme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Aïcha. Non, Aïcha, quand Aïcha lui a demandé de lui enseigner ce nom-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha un jour, n'as-tu pas su que Allah
m'a enseigné son plus grand nom par lequel il répond quand il est invoqué. Il fait miséricorde quand on demande sa miséricorde. Il accorde asile, protection, abri quand on demande sa protection. Et la réaction normale, ordinaire, logique d'Aïcha, comme tout, de n'importe quelle personne, c'est enseigne-la moi. Hein, donc dis-moi, enseigne-le-moi, c'est-à-dire dis-moi, c'est le plus grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été directe, a été directe et catégorique. Non, Aïcha, il ne te convient pas de connaître ce nom et de l'utiliser dans donc, la recherche de ces bamons. Donc c'est un don qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde au serviteur quand il aura atteint un certain degré de dévotion, de sincérité. Allah sait qu'il ne va pas utiliser donc ces noms-là, parce que le bas monde et ce qu'ils contiennent doivent être utilisés pour chercher Allah subhanahu wa ta'ala et non le contraire. Et non le contraire comme nous le faisons aujourd'hui. Nous utilisons tout le Coran, tous les hadiths, les invocations pour chercher ce bas monde. Ce n'est pas interdit de demander les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça ne doit pas être notre préoccupation majeure au point que on se mette à chercher des formules parfois avec des actes incongrus, des actes qui ne conviennent même pas en islam. Donc c'est un don. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala accorde ces dons-là au serviteur, c'est qu'il sait qu'il ne va pas utiliser ces noms-là dans ce qui peut le nuire ou nuire aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait dans une place vide quand un chien noir a voulu passer devant lui. Et le chien noir, quand il passe devant quelqu'un qui prie, qui n'a pas mis donc un isoloir devant lui, quelque chose qui permet donc aux gens de passer loin de là où ils se prosternent, eh bien les chiens allaient traverser donc devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la prière du prophète allait être annulée, mais les compagnons étaient là derrière, et sur le champ, un de ses compagnons a invoqué contre les chiens et celui-ci est tombé sur place et il est mort. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini, il a dit: qui a invoqué contre ces chiens? Et le compagnon s'est montré, il a dit: si il avait invoqué sur les habitants de Médine, eh bien Allah les aura anéantis. Pour montrer les dangers de l'invocation, surtout avec les plus grands d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a expliqué que il a utilisé les plus grands noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc si il avait demandé un mal pour les gens, eh bien le mal allait les attendre. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, cherchons ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cherchons ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et laissons les créatures avec leurs épreuves. Le pouvoir est une épreuve, la richesse est une épreuve, le savoir profane ou religieux est une épreuve, la beauté est une épreuve. Tout ce que Dieu te donne, chère sœur en islam, chers frères en islam, sache que c'est une épreuve à travers laquelle Allah t'éprouve. Est-ce que tu seras reconnaissant ou non? Est-ce que tu vas utiliser ces dons-là que Dieu t'a fait dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala pour gagner davantage donc dans l'au-delà, ou bien c'est le contraire, tu vas mettre même ces dons-là pour combattre Allah et ses serviteurs. Donc, Seigneur, guide-nous parmi ceux que tu as guidés, donne-nous la paix parmi ceux à qui tu l'as donné, élis-nous parmi ceux que tu as élis, bénis pour nous ce que tu as donné. Donc, vous voyez, bénis pour nous, c'est la raison pour laquelle c'est le témoin dans cette invocation, et c'est la raison pour laquelle nous avons sélectionné donc cette invocation. Bénis pour nous ce que tu as donné. Donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux serviteurs, que ce soit la santé, que ce soit la force physique, la force mentale, la famille, le savoir, le pouvoir, n'importe quel don qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il donne aux serviteurs, et bien les serviteurs demandent la bénédiction d'Allah dans ces dons-là. Donc bénis pour nous ce que tu as donné. Hein, ce que tu as donné est vaste. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut connaître donc les dons qu'il nous a fait, comme il l'a dit dans le noble Coran. Même si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pourrez pas faire le compte. Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, si nous faisons cette invocation, eh bien il va les bénir. Donc ce que tu nous as donné. Mais l'invocation ne s'arrête pas là. Protège-nous et écarte de nous le mal de ce que tu as décrété, car c'est toi qui décrètes et rien n'est décrété contre toi. Donc vous voyez, les décrets, c'est Allah qui décrète, c'est Allah qui décide, et ça fait partie des 6 piliers fondamentaux de la foi. Al-Iman billah, hein? Donc
إلى آخره والقدر خيره وشره كما قال صلى الله عليه وسلم. Donc les 6 piliers de la foi en Allah, la foi aux anges, la foi aux livres, la foi aux prophètes, la foi au jour dernier, la foi au décret, donc au destin, c'est qu'il comporte des biens et des mal, et par conséquent chaque jour, mais je dirais à chaque instant, hein, وهو على كل في كل نعم في كل يوم في شان dans surat Ar-Rahman. Donc il est attelé à chaque instant, à chaque jour à une nouvelle activité. Allah élève, Allah abaisse, Allah donne, Allah reprend, ainsi de suite. Donc c'est lui qui décide. Par conséquent, ici nous lui demandons, protège-nous et écarte de nous le mal de ce que tu as décrété, car c'est toi qui décrètes et rien n'est décrété contre toi. Donc vous voyez, c'est vraiment la protection. Et ça, les serviteurs l'adressent tout seuls à Allah subhanahu wa ta'ala dans les profondeurs de la nuit, donc dans les derniers tiers de la nuit, généralement avant la période du Fajr. Mais si on le fait aussi vers 2h, 4h du matin et puis on retourne au lit, c'est pas mal. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce genre d'invocation. Il faut apprendre ces invocations, hein, pour pouvoir les adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une invocation qu'on adresse à Allah subhanahu wa ta'ala chaque nuit. Donc vous voyez le résultat que ça peut donner dans la protection, dans la bénédiction, dans l'élection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seigneur, guide-nous parmi ceux que tu as guidés. Donne-nous la paix parmi ceux à qui tu l'as donné. Élis-nous parmi ceux que tu as élis. Bénis pour nous ce que tu as donné. Protège-nous et écarte de nous le mal de ce que tu as décrété. Car c'est toi qui décrètes et rien n'est décrété contre toi. Certes, il ne sera pas humilié, abaissé celui que tu as pris comme ami. Allahu Akbar. Et normalement, tous les croyants, tous les musulmans sont amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui leur guide, c'est lui leur lumière qui les guide donc des ténèbres à la lumière. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, comme il l'a dit dans le Noble Coran. Par conséquent, chers frères et sœurs islam, comme je l'ai dit, ce sont des invocations très importantes qu'il faut connaître et appliquer. Donc, certes, il ne sera pas humilié, abaissé celui que tu as pris comme ami. C'est pourquoi il faut s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui donne, c'est Allah qui reprend, c'est Allah qui bénit, c'est Allah qui élit. Et bien tout cela, si on le demande à Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi s'inquiéter, pourquoi s'attrister par rapport donc aux choses de ces bas mondes? Parce que notre place auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, notre position par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui doit nous occuper, nous préoccuper, et non les choses de ces bas mondes. Donc, certes, il ne sera pas humilié, abaissé celui que tu as pris comme ami, ni ne sera honoré, élevé celui que tu as pris comme ennemi. Donc, celui qui n'est pas ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il ne peut pas trouver la bénédiction, il ne peut pas trouver l'élévation, il ne peut pas trouver l'élection, ainsi de suite. Il ne peut pas trouver l'honneur. Donc, il faut chercher tout cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces genres de moyens, donc l'invocation. Tu es exalté, notre Seigneur, et tu es transcendant. À toi la louange pour ce que tu as décrété. À toi le remerciement pour ce que tu as donné. Nous demandons ton pardon, Seigneur, pour tous les péchés et les fautes, et nous revenons à toi repentants. Donc, vous voyez, chaque nuit, les serviteurs adressent cette invocation à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui reste de ces péchés? Qu'est-ce qui reste de ces problèmes? Qu'est-ce qu'il va chercher encore d'autres auprès des créatures? Alors qu'il demande ici la paix, la guidée, l'élection, l'honneur, la bénédiction, la protection, ainsi de suite. Eh bien, et tout cela, il n'y a que Dieu, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui les commande, qui donc peut les accorder. Une fois de plus, je reprends cette invocation avant de continuer. Seigneur, guide-nous parmi ceux que tu as guidés, donne-nous la paix parmi ceux à qui tu l'as donné, élis-nous parmi ceux que tu as élis, bénis pour nous ce que tu as donné, protège-nous et écarte de nous le mal de ce que tu as décrété, car c'est toi qui décrètes et rien n'est décrété contre toi. Certes, il ne sera pas humilié, abaissé, celui qui t'a pris comme ami, ni ne sera honoré, élevé, celui qui t'a pris comme ennemi. Tu es exalté, notre Seigneur, et tu es transcendant. À toi la louange pour ce que tu as décrété. À toi le remerciement pour ce que tu as donné. Nous demandons ton pardon, Seigneur, pour tous les péchés et les fautes, et nous revenons à toi repentants. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs,
celui qui fait cette invocation, qui dit cette invocation, qui adresse cette invocation chaque nuit à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Ud'ouni astajib lakum », il a dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Et encore dans les derniers tiers de la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala descend justement au ciel le plus proche et dit « Qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande mon pardon pour que je lui pardonne ?» Et voilà donc les serviteurs qui adressent cette invocation. Et cela chaque nuit. Et cela chaque nuit. Donc, chers frères et sœurs en islam, essayez d'apprendre un peu les invocations prophétiques, les invocations de votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imitez-la dans ses actes, dans ses comportements, dans ses adorations. Pour terminer, chers frères et sœurs en islam, parmi les invocations sélectionnées, la troisième invocation, l'invocation du matin et du soir, Allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda wa a'udhu bika min sharri ma ba'da. Ça c'est une formule parmi les formules variantes donc de cette invocation que l'on adresse à Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Matin et soir. Seigneur, je te demande le bien de ce jour et de cette nuit s'il s'agit du soir. Son ouverture, son secours, sa lumière, sa bénédiction. Donc ça, c'est le témoin pour lequel on a amené, donc on a sélectionné, nous avons sélectionné cette invocation. Sa bénédiction. Donc si c'est le jour, du matin au soir, on a demandé la bénédiction de ce jour-là. Si c'est le soir, du coucher du soleil au lever du soleil suivant, on a demandé donc la bénédiction de cette nuit-là. Seigneur, je te demande le bien de ce jour ou de cette nuit, son ouverture, son secours, sa lumière, sa bénédiction, sa guidée, et je me réfugie auprès de toi contre le mal qu'il y a après ce jour ou cette nuit, s'il s'agit du soir. Qu'est-ce qui reste? On a tout dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout dit a tout réuni dans cette invocation, le bien pour de ces bas mondes et également la protection contre le mal de ces bas mondes. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, nous allons nous arrêter au niveau de cette invocation. Parmi les trois invocations que nous avons sélectionnées, dans lesquelles nous avons justement les termes bénédiction, pour montrer à quel point donc l'islam nous offre donc les voies, les moyens. C'est donc à travers ça, c'est la 8e clé. Même si dans certaines clés vous avez plusieurs clés, par exemple quand nous disons le respect de la générosité et la gratitude permanente et le respect des liens de parenté, ça fait 2 clés. La gratitude est une clé, le respect des liens de parenté est une clé. Donc même ici dans l'invocation, c'est l'invocation tout entière est une clé, mais nous avons choisi 3 invocations précises dans lesquelles il y a justement la demande de bénédiction dans cette dernière invocation. Faites un effort, chers frères et sœurs, pour apprendre votre religion, pour l'appliquer, et Inch'Allah, vous vivrez heureux et vous serez, Inch'Allah, récompensé par les biens dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, nos enfants, notre cher pays, le Niger, son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Voilà, chers frères et sœurs en islam, nous allons nous arrêter ici. Inch'Allah, si l'occasion continue, nous continuerons donc l'explication ou des différentes clés de la bénédiction divine. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.